Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I'm making plans for what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Coucou tout le monde, joyeux jour 12 du Vlogmas 2023 sur la chaîne d'Emaille et moi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de laine, de l'art de fil et de tricot et surtout de stache. Bon, avant de commencer, alors aujourd'hui je porte un tout petit tricot. Bon, j'ai des réunions qui nécessitent un dress code. Donc aujourd'hui je porte une Sophie Scarf que j'ai tricotée l'année dernière dans une laine de chez Lang qui s'appelle Grace et qui est un 100% cachemire. Et que j'aime énormément, c'est extrêmement doux, c'est extrêmement agréable. Donc Sophie Scarf, c'est un patron de chez Petite Knit. Et donc moi, la mienne, je l'ai rallongée parce que je trouvais qu'elle était trop courte. Donc j'ai utilisé 2 pelotes complètes de Grace de chez Lang. Et le coloris, c'est un espèce de gris argent. Alors si vous voulez faire une petite écharpe zéro cerveau, toute simple et vraiment très facile à réaliser, bah, je vous invite à faire une Sophie Scarf. Je la trouvais un tout petit peu trop courte, donc du coup c'est pour ça que je l'ai doublée pour pouvoir la porter un petit peu comme une petite écharpe. Alors, on va commencer par ouvrir ensemble le calendrier de l'Avent, les 2 calendriers de l'Avent, et puis après je vous parle de ceci. Bon, allez, d'abord on ouvre les calendriers parce que je suis trop curieuse. Je continue à être curieuse. Alors, par quel commence? Allez, je commence par celui de Didier au fil de Russe, jour numéro 12. Je les ai gardés tout sortis là-bas parce que maintenant je veux voir, je veux savoir si effectivement c'est un fade ou s'il y a des petites familles générales là-dedans. Alors, le coloris du jour. Oh punaise que c'est beau! Oh, que c'est magnifique ça! Oh, regardez ça! Oh, c'est fabuleux! J'adore ce mélange. Alors, j'y aurais absolument pas pensé à mélanger un lit de vin avec un turquoise, mais que c'est beau! Que c'est beau! Et ne serait-ce pas un mini qui fait la transition entre les 2 familles? Mais bien sûr que si! Ah, je vous mettrai ça tout à l'heure en vidéo. Cette petite transition. Oh, celui-ci, oh, je suis amoureuse. Je suis amoureuse de ce mini. Il est trop beau. Alors, je ne sais pas si je l'ai mentionné. Donc, c'est le calendrier de l'Avent de Au fil d'Horus Didier, qui est le teinturier derrière Au fil d'Horus. Mais je pense que vous devez le savoir parce que j'en entends énormément parler sur les podcasts des Tricopines. Donc voilà, je suis très contente de cette couleur, je la trouve absolument magnifique. Et alors vraisemblablement c'est quelque chose de très tranché à certains endroits, donc je suis extrêmement curieuse de savoir comment se tricote ce mini. Donc voilà pour le premier mini du jour. Et le deuxième, donc c'est le calendrier de Cindy, un fil de laine, anciennement Lama de laine, hein, qui a changé de nom dans l'année. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça a l'air très coloré aussi. Ouh là là. Ouh là là, c'est presque rouge ça. Oh, il paraît fluo à mon retour de caméra. C'est un orange rouge. Un orange qui tire vers le rouge. Donc très marqué en termes de couleur. Et alors celui-ci, je sais déjà ce que je vais en faire. Puisque je vous prépare, et alors attention, petit spoiler, je suis en train de vous préparer un Cal Mystère de Saint-Valentin. Vous avez été nombreuses à m'envoyer un message en me disant mais il n'y a pas de Cal Mystère cette année pour Noël. Non, j'ai pas eu le temps, je suis désolée. Par contre, vous en aurez un de la Saint-Valentin. Et alors, typiquement, ce genre de couleur, moi,
c'est parfait pour le design que je suis en train de vous préparer. Donc prenez note, c'est quelque chose qui sortira en février. Peut-être fin janvier, je ne sais pas si je serai prête avec les vidéos, mais fin février, début janvier, vous aurez un Quel mystère de Saint-Valentin. Qu'est-ce que j'ai... Oh là là! Mais qui c'est qui va se faire un joli chocolat chaud aujourd'hui? Merci Cindy pour ces petites douceurs qui parsèment mes jours là. Alors, en fait, alors là, pour le coup, je suis à jour. Chaque jour, je bois ou je mange ma petite gourmandise du jour. Donc aujourd'hui, ce sera un chocolat chaud que je me ferai certainement en courant d'après-midi. Peut-être en fin de journée, après ma journée de travail pour me faire plaisir. Bon, je suis très contente. Voilà, donc un petit récap de mes mini du jour. Celui-ci ira dans la MKL, c'est sûr. Et celui-ci, je vais aller le mettre dans la famille au fil de Russe. Alors là, je suis de plus en plus intriguée par ce que Didier nous a préparé, d'avoir une vue complète de ce calendrier, parce que clairement, voilà, je suis hyper ravie. En fait, je suis hyper ravie des deux. Je suis super contente, mais je crois que je l'ai déjà dit au moins 50 fois, et vous le savez maintenant. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, alors je vous montre pas de tricot maintenant. Par contre, je vous montre ça. Oh. Et alors, qu'est-ce que c'est ça? J'ouvre, comme ça je vous montre. Je vous ai promis, dans le cadre du Vlogmas, de faire un point sur mon stash. Et ça, c'est une petite partie de mon stash. C'est mes stocks d'écheveaux et de pelotes de laine à chaussettes. Que les laines à chaussettes. Et je trouve... Alors déjà, ma boîte est pleine. Je vous montre. Hop. Je vous montre ma boîte de stash. Et en fait, je suis arrivée à un moment où, ma boîte est pleine. Et deux, quand je cherche pour un nouveau projet, je fouille dedans et je trouve que c'est pas pratique. Donc, je vais organiser mon stash avec vous. J'en profiterai pour faire un état des lieux de ce que j'ai, de ce que j'ai pas. En l'occurrence, de ce que j'ai, parce que je crois que j'ai tout. J'ai tout, mais ça va me permettre de m'organiser, de savoir ce que je veux tricoter en 2024, ceux qui ont déjà plus ou moins un projet, ceux qui sont pour moi et pas pour moi. Et donc pour ça, je vais utiliser des casiers. Et donc je vais les chercher parce que je les ai oubliés. Podcasteuse en carton, vlogueuse en carton là. Donc j'ai acheté... alors, vous l'avez certainement entendu en début de Vlogmas, j'ai acheté un petit meuble avec des cubes, enfin des casiers. Et dans ce casier, je vais mettre des petits bacs comme ça. Donc, ce sont des bacs en tissu et carton, sur lesquels je peux réaliser à chaque fois des espèces de petits tiroirs. Et dans chacun des bacs, je vais classer en fonction du type de laine que je vais mettre à l'intérieur. Donc là, aujourd'hui, je vais mettre un bac pour mes écheveaux, pour mes chaussettes à moi, un bac pour les laines de mon mari, ou du moins les laines à tricoter pour autrui, donc ce sera celle de mon mari, de mon fils et de mon garçon. Les laines pour ma fille, je les garde avec moi. Donc en gros, un bac homme, un bac femme, en gros. Et puis je pense que je vais faire un bac avec les laines un peu plus industrielles. Donc là ce sera écheveau et les laines industrielles. À côté, ce sera un petit peu mon objectif du jour, de m'organiser et de compter ce que j'ai en laine à chaussettes, parce que clairement, les laines à chaussettes, j'en ai, je sais que je peux tenir toute l'année sans en acheter, mais que je suis absolument incapable de ne pas en acheter. Et donc ça fait partie un peu de la préparation de ce que j'ai sur 2024, où je sais que j'ai un stage conséquent. Je sais que je veux maintenant le réduire parce que je suis arrivée au-delà d'un certain seuil et c'est pas l'objectif non plus de faire une collection. Mais par contre, je ne veux pas m'empêcher d'acheter de la laine parce que, vous le savez, il y a deux loisirs dans le tricot. Il y a le tricot et le fait d'acheter de la laine. Et ça me fait trop plaisir. Donc du coup, je pense que je vais rejoindre un peu le challenge que dont Eve a parlé sur sa chaîne, où elle mentionnait qu'en 2024, elle allait certainement faire un challenge stash à moitié.
c'est-à-dire de réduire son stash de moitié durant l'année 2024. Et j'aimerais savoir, par rapport à mon stash, est-ce que je suis capable de le réduire de moitié ou est-ce que c'est trop ambitieux ou pas? Et pour ça, j'ai besoin de savoir combien je tricote sur une année, mais ça je le sais, de par Ravelry et de par mes projets. Mais j'ai surtout besoin de savoir ce que j'ai dans mon stash. Et est-ce que c'est cohérent de dire que je vais pouvoir réduire de moitié le volume de mon stash, ou est-ce que seulement je dois réduire de 1/3 ou seulement de 25%? Peut-être quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous emmène dans ma démarche de trier dans un premier temps, compter et après évaluer ce qui se passera en 2024. Donc voilà, je vous emmène dans ma préparation de mes objectifs 2024. Allez, je file et puis je vous dis à tout à l'heure. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la 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 la, oh, oh, la 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 la, oh, oh, la 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 la. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. Alors, je vous retrouve après un comptage et un triage dans les règles que je vous aurais certainement mis dans l'interlude musical. Alors, je suis arrivée, attention, je crois que vous n'êtes pas prêts. Je pense que j'aurais certainement montré la plupart des écheveaux, mais voilà où j'en suis. Donc, la première case, ce sont les laines à chaussettes que j'ai pour moi. Et donc, j'ai mis une petite étiquette ici, parce qu'à l'heure actuelle, donc à l'heure où je vous parle, le 12 décembre, j'ai actuellement 29, l'équivalent de 29 paires de chaussettes ici, avec des écheveaux pleins. Je ne compte pas mes restes, on en parlera un autre moment plus tard dans l'année, peut-être l'année prochaine. Mais voilà, à l'heure actuelle, j'ai 19 paires de chaussettes pour moi, du moins pour moi ou pour ma fille, bah, ce sera pour moi, que je peux réaliser avec mon stash. Je sais d'office qu'il y en aura 8 supplémentaires qui vont entrer en stock ou en stash de par le calendrier laineux de Cindy. Donc je ne parle pas des mini, je parle vraiment juste des écheveaux qui me permettent de faire des chaussettes. Je sais aussi que j'ai pris un abonnement cette année où je vais rentrer 12 nouveaux écheveaux en stock et donc il va falloir que je fasse le calcul. Donc j'en ai 19 ici, 8 qui arriveront par le calendrier, ce qui fait 27, plus les 12 écheveaux qui vont rentrer en stash de par l'abonnement que j'ai pris, qu'on découvrira ensemble cette année. Donc 27 et 12, 39. Je sais que j'ai encore un écheveau qui arrive par la box de Ludivine de Land of Throne, ce qui fait 30. Je reprendrai ma vidéo pour savoir. Donc 19 et 8. Je suis perdue. 19 et 8. 27 plus 1, 28 plus les 12, ça fait 40. 40. Si je fais le point sur la partie masculine qui sont pour mes hommes, là j'ai 15 écheveaux. Donc 40 plus les 15 écheveaux ici, ben, on est à 55. Alors j'ai décidé de ne pas compter la laine industrielle qui est ici. Celle-ci restera gentiment puisque essentiellement ce sont soit des contrastants, soit... Alors j'ai quelques petits écheveaux sympathiques, quelques petites boules de laine sympathiques
que je vais faire rentrer. Donc on va dire que je suis à 45 écheveaux. C'est énorme, c'est complètement délirant. 45 écheveaux et j'ai oublié de compter les 3 boules de laine. Donc ce qui fait 48. 48 écheveaux. Est-ce que j'arriverai à séparer mon stache par moitié? Je pense que oui. Et oui, parce que je suis allée voir combien de chaussettes j'aurais tricoté en cette année. Donc en début d'année, on avait fait le point et je vous avais dit j'aimerais tricoter 24 paires de chaussettes cette année. Et lorsque j'aurai terminé toutes ces petites choses-là, eh bien j'en aurais tricoté 26. 26 paires, ce qui veut dire que j'ai un rythme grosso modo d'une paire de chaussettes une semaine sur 2 en 2023 et je pense que c'est un rythme qui me convient de faire une paire de chaussettes une semaine sur 2. Donc est-ce que c'est réalisable ou est-ce que c'est réaliste de penser que je vais pouvoir diminuer mon stache d'écheveaux à moitié? Je pense que oui. Je pense que oui. Par contre, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre puisque j'en ai 48. Je vais pouvoir en tricoter grosso modo 26. Donc je n'ai le droit à acheter que 2 écheveaux cette année en laine à chaussettes. Alors ça fonctionne si je les utilise toutes pour faire des chaussettes. Mais je sais d'ores et déjà qu'il y a quelques écheveaux, comme celui-ci par exemple, sur lequel je ne vais pas forcément faire une paire de chaussettes, mais j'ai prévu de faire un châle avec. Donc voilà, mon état des lieux, 48 écheveaux estimés à l'heure actuelle. Enfin, à l'heure actuelle, on va dire 36 plus les 12 qui vont d'office rentrer en stache. Est-ce que je peux séparer en 2, stache à moitié? Je pense que c'est assez cohérent. Donc je vais le noter dans mon petit fichier Excel. Là, je suis en train de travailler sur mes objectifs ou sur mes envies de l'année prochaine et j'aimerais vraiment réduire mon stache allez, mon stache à moitié. Je pense que je peux le faire. Donc voilà, ça c'était pour la partie chaussettes. Donc je pense que demain, voire un peu plus tard, peut-être pas demain, mais dans les jours à venir, je vous ferai la même chose sur mes quantités pulls et mes quantités châles pour vraiment faire avec vous une rétrospective de tout mon stock. Alors, je ne vais pas vous montrer écheveau par écheveau. Clairement, je pense que je vous l'aurais mis dans la vidéo, je vous ai montré quelques marques, mais finalement, je suis assez hétéroclite. Je tricote un peu, pas tout le monde parce que je connais pas tout le monde, mais là on a des très jolis écheveaux du Louvre dans les Bois que j'adore, qui faisait partie de son club Monet. J'ai des laines de chez Stéphanie, une maille à la fois, j'ai des laines espagnoles de El Roble de la Santa, j'ai de la Vilaine, j'ai du Laurel Knit, du By Night, du Tricot et Stitch, donc finalement du laine de Mout. Finalement, je tricote un peu tout le monde. Je me rends compte que j'aime bien tricoter un peu tout le monde. Alors même si j'ai mes petits favoris, j'ai du Arcoiris Yarn, voilà, j'aime bien papillonner d'une marque à l'autre avec mes petits favoris quand même. Bon, tout cela pour vous dire que maintenant il est temps de faire un état des lieux sur l'avancée de mes chaussettes. Parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas montré. Et j'ai fait des grosses avancées puisque la première chaussette du coloris autorayant de Nicole C. Mendez, qui est la teinturière chez qui j'ai pris l'abonnement mensuel pour l'année 2024. J'ai eu envie de me faire un abonnement où tous les mois je reçois un écheveau d'autorayant d'un coloris surprise. Et j'ai eu envie de le faire. Donc c'est une teinturière qui est sur Etsy. En ce moment, les abonnements ne sont pas disponibles à l'achat. Je pense que j'ai eu de la chance, j'ai dû prendre l'un des derniers. Je sais qu'elle le fait régulièrement, elle les remet en ligne, donc à surveiller. Mais sinon, il y a plein d'écheveaux aussi autorayants. Et puis accessoirement, on a plein de jolies teinturières qui font des très jolis autorayants. Laine de Mout, Ars Natura, on a aussi le bruit des aiguilles. Donc faites-vous plaisir hein, si vous aimez tricoter les autorayants. Donc tout ça pour dire que sur ma première chaussette The Burrow, donc le coloris The Burrow, qui est la chaussette aux couleurs de Noël qu'elle nous a faite, eh bien j'ai terminé la tige. Donc il ne me reste plus qu'à faire les côtes et à rabattre. Donc aujourd'hui, je termine une chaussette de celle-ci. Je viendrai peut-être vous la montrer un peu plus tard s'il ne fait pas trop sombre. Ensuite, la deuxième, parce que en fait j'arrive à pas mal d'étapes. La deuxième, celle-ci c'est le coloris... non, pardon, je vous raconte une bêtise.
Ça, c'est le coloris Santa's Workshop, donc l'atelier du Père Noël. Et celle-ci, c'est le coloris The Burrow, qui est en français le terrier. Et donc là aussi, j'arrive à un objectif d'étape puisque je suis arrivée au moment où je vais démarrer le talon. Et alors, je suis retournée pour voir pourquoi cette rayure était aussi grosse. Et alors, je me suis retrouvée un petit peu dans la pénombre et que dans la pénombre, ça m'a sauté aux yeux. Donc en plein jour et à la caméra, on ne le voit pas. Mais en fait, il y a deux coloris dans le bleu. Il y a un bleu plus froid et il y a un bleu vert. Et c'est vrai que lorsque la lumière est moins marquée, eh bien on le voit très bien. Et d'ailleurs, on le voyait très bien aussi sur l'écran. Donc c'est en fait... c'est pas une grosse rayure, c'est deux rayures de coloris séparées. Mais à l'écran, on ne le voit pas du tout. Donc voilà. Donc du coup, mon talon, je vais le démarrer entre les deux rayures, du moins au milieu de la grosse rayure bleue. Donc entre les deux pseudo couleurs très similaires. Alors on le voit, maintenant que je le vois moi, mais à l'écran, vous ne le voyez pas du tout. Hein. Il y a 4 rangs d'un espèce de bleu vert et 4 rangs d'un bleu bleu. Bon, voilà. Objectif talon. Et donc pour éviter d'avoir je me retrouve aujourd'hui à devoir faire 2 talons et des côtes, eh bien tout simplement là je vais faire un talon aujourd'hui et l'autre talon demain, je pense. Ouais, à moins que j'arrive à faire les deux, mais pas de pression. Si c'est pas fait, c'est pas grave, il suffira que je fasse 2 rayures plus tard pour rattraper mon retard. Tout ça pour basculer sur une chaussette qui, elle, par contre, est en retard. Parce que comme j'ai focalisé mes efforts sur les manches de mes autres projets ces derniers jours, eh bien, il y a forcément un projet qui a pris du retard. Et ce projet, par contre, c'est pas bien qu'il ait pris du retard parce que ce sont les chaussettes pour le Noël de mon mari. Alors, je vous montre où j'en suis. Je suis à la moitié de ce que je dois faire sur le pied. Je devrais normalement avoir terminé le talon et démarrer la pointe aujourd'hui. Donc autant vous dire que je suis très en retard. Donc c'est une chaussette sur laquelle je vais un petit peu focaliser mes efforts. C'est une chaussette qui est faite selon le patron qui s'appelle Dear Bjorn du livre 52 semaines de chaussettes, 52 Weeks of Socks, qui est d'ailleurs disponible en français maintenant si jamais vous le cherchez. Donc c'est l'édition numéro 1 et c'est le tout dernier patron. Et pour cela, j'ai mis sur cette chaussette, j'ai un compteur de chez Ars Mirabilia que j'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'avais acheté chez Brettslen, je trouve, lorsque j'étais à Brettslen, je trouve vraiment sublime. Et la laine, c'est une laine allemande de chez Stardy Spinnery, sur lequel il y a à l'intérieur du yak. Donc il y a 20% de yak et 50% de mérino et 10% 50-20. Non, ça doit être 70, 20, 10 et 10% bon, je ne sais plus, je vous dirai ça. Je vous dirai ça. Et en fait, ça en fait un tissu très doux, mais beaucoup plus souple que lorsque je tricote uniquement du mérino nylon. Donc voilà. Allez, maintenant, je vais certainement me poser un petit peu. Je vous reviendrai vous voir certainement à la fin de ma pause de midi ou peut-être entre 2 réunions cet après-midi avant qu'il fasse nuit. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Bon, je vous retrouve à une toute petite pause café de midi pour venir vous montrer un succès de ma part. Oh, un succès. Je suis juste contente de venir partager avec vous. J'ai terminé, non pas le gilet, mais je l'aurais terminé d'ici une petite heure. Mais je suis arrivée au bout de ces 1300 torsades que comporte ce gilet. Je suis hyper contente parce que ce soir, j'aurai officiellement, et vous vous en doutiez, hein, je vous en avais parlé hier, mais ce soir, j'aurai officiellement un projet terminé. J'ai terminé toutes ces torsades de cette deuxième manche. Et donc là, je m'apprête à modifier mes aiguilles.
puisque l'autre gilet, je l'ai tricoté entièrement avec les mini circulaires en aiguille 3,75. Et donc, je vais basculer sur un câble plus fin et des aiguilles plus fines qui sont en 3,25 pour réaliser les côtes de ce gilet. Alors, ce gilet, il a des côtes un peu particulières puisque, je peux vous le monter sur la première manche, mais sur une partie du poignet, j'ai des côtes 2,2 et sur l'avant du poignet, là où il y a l'arrivée des côtes, il y a une manipulation à faire là. Le patron est très très bien écrit, il y a une grille spéciale pour faire cette petite finition. Et en fait ici, je ne sais pas si vous voyez, mais ici le rythme des côtes au niveau de l'arrivée des torsades, eh bien c'est un rythme de côte 2,1. Donc c'est la raison pour laquelle on garde les marqueurs en place qui délimitent la zone où il y a les côtes, là où il y a les torsades, parce qu'on a deux rythmes différents de côtes au niveau des poignets. Alors je pensais, et je m'en souvenais plus, je pensais pouvoir vous montrer le rabat à l'italienne avec les côtes que j'ai là-dessus, mais en fait comme c'est des côtes de 2, j'avais tout simplement fait un rabat normal là-dessus. Donc eh bien ce ne sera pas avec ce rabat-là que je vais vous montrer le rabat à l'italienne. Par contre, je pourrais vous le montrer certainement sur les chaussettes, puisque je vous ai dit que j'allais faire les côtes de ma première chaussette, et donc je pourrais enfin vous montrer le rabat que j'utilise pour les côtes, pour que ce soit joli, élastique, et je vous montrerai aussi, puisque j'ai un petit tips justement pour garder cette élasticité au niveau des rabats, puisque certaines d'entre vous m'ont dit que lorsqu'elles faisaient ce type de rabat à l'aiguille, vous n'obteniez pas suffisamment d'élasticité. Donc je vous montrerai exactement comment moi je fais, comment moi personnellement ça me donne cette élasticité. À vous de voir si c'est quelque chose que vous voulez mettre en place ou non. Bon, je ne peux pas rester trop longtemps puisque là je suis vraiment venue vous voir entre deux réunions, une petite pause, une petite récupération d'un café. Pas encore mon chocolat chaud, il est là. Celui-là je le garde pour la fin de la journée. Mais clairement là un petit café histoire de reprendre des forces et d'attaquer les dernières réunions de la journée. Et j'emmène ça avec moi puisque des côtes de 2 c'est facile à tricoter. Peut-être que ça pourrait faire office de zéro cerveau. C'est pas forcément des réunions sur lesquelles je peux bien tricoter, mais peut-être que je pourrais faire 1 ou 2 rangs. On verra bien. Allez, moi je vous retrouve demain matin. Enfin, je vous retrouve demain pour moi et demain matin pour vous, pour la suite de l'épisode, pas de la saga, mais des vlogmas que je vous tourne. J'espère qu'ils vous plaisent toujours autant. Cet épisode était un petit peu différent de ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a intéressé, si vous voulez que j'aille également vous montrer la partie sur les quantités pulls, les quantités châles. En tout cas, si vous ne souhaitez pas le voir sur la chaîne, je le comprendrai. Si vous voulez voir sur la chaîne, je le comprendrai aussi. C'est un exercice que de toute façon je ferai pour moi pour organiser ma façon de projeter mes projets pour l'année prochaine. Donc j'en ai besoin, donc je le ferai de toute façon. À vous de me dire si vous souhaitez que je vous le partage dans les vlogmas ou si vous souhaitez que je le garde plutôt pour moi parce que vous préférez quand je vous parle de tricot plutôt que de vous parler de stache. Mais dans les deux cas, je serai suffisamment bavarde pour vous emmener des sujets. Bon voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée, fin de journée, début de journée, comme selon l'heure à laquelle vous regardez. Et moi je vous dis à demain, bisous, bye bye. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love.